Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. À la une de l'actualité, une enquête commune des médias scandinaves accuse la Russie de mener un programme d'espionnage en mer du Nord en vue d'éventuels sabotages. Le fait du jour consacré au Soudan où c'est le 5e jour d'affrontement entre les deux généraux. On va s'intéresser plus particulièrement aux puissances régionales qui interfèrent dans le conflit. Économie à 18h45, Claire Hildebrandt qui va revenir sur la décision de Carrefour qui annonce 12 jours d'absence par an pour les femmes atteintes d'endométriose. 19h10, le débat, il est consacré à Fox News. Fox News qui va payer 787,5 millions de dollars à Dominion, l'entreprise de machines de vote électronique qui l'accusait d'avoir relayé à l'antenne les rumeurs de fraude électorale. Un deal financier pour diffamation sans précédent aux États-Unis. Alors quelles conséquences sur Fox News, mais aussi sur le monde des médias? Quel impact sur la démocratie elle-même et sur la prochaine couverture de l'élection présidentielle? On posera toutes ces questions à mes invités, 19h10. On démarre avec cette enquête commune des médias scandinaves qui accuse la Russie donc de mener un programme d'espionnage en mer du Nord, un programme en vue d'éventuels sabotages. Moscou est suspecté notamment d'utiliser plusieurs dizaines de navires, des navires militaires mais aussi civils pour faire du repérage, selon un documentaire qui est diffusé justement dans les principales télévisions nordiques. Les câbles électriques et les parcs éoliens seraient particulièrement visés. État-Nagi. L'Ukraine a reçu les premiers systèmes américains de défense anti-aérienne Patriot. Des chars de combat légers français AMX-10 se trouvent déjà sur le champ de bataille, selon les autorités ukrainiennes. Des drones russes ont frappé la région d'Odessa dans la nuit de mardi à mercredi. Des témoignages rares sur la ligne de front. Florent Rodeau. Pardon pour ce petit problème technique. On va passer au fait du jour. Bienvenue dans le fait du jour sur France 24. Au Soudan, 5e jour de combat entre les deux généraux, le général Al-Bourhan et celui qu'on appelle Hemeti. Khartoum est devenu un immense champ de bataille. Les deux hommes se sont lancés dans une lutte existentielle selon les experts. Il y aurait déjà 270 morts. David Gilbert. On en parle avec Asni Abidi, directeur du Centre d'études sur le monde arabe. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir. On dit que l'affrontement entre les deux généraux est existentiel. C'est votre avis? Merci beaucoup Asni. Asni Abidi, directeur du Centre d'études sur le monde arabe. Dans le reste de l'actualité internationale, à Cuba, Miguel Díaz-Canel devrait être réélu pour un second et dernier mandat, sans surprise bien sûr, puisque dans ce pays, l'opposition est illégale. Il sera désigné comme candidat unique du Parti communiste cubain, Elliott Samuel. Direction les États-Unis. On attend la décision de la Cour suprême qui doit se prononcer sur l'accès à la pilule abortive. Merci Mathieu. Mathieu Mabin en direct de Washington. Actualité en France. Laurent Berger annonce qu'il va quitter ses fonctions avant le 21 juin. Le secrétaire général de la CFDT l'a annoncé dans une interview au journal Le Monde. Figure de la lutte contre la réforme des retraites, il affirme qu'il s'agit d'une décision mûrement réfléchie. Marie-Pierre de Gors. Politique française toujours avec la visite d'Emmanuel Macron d'une usine en Alsace. Dans les actualités internationales, en Pologne, le président allemand a demandé pardon pour les crimes de ses compatriotes. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans 5 petites minutes. On va parler aussi économie avec Claire Hildebrandt. 19h10, le débat consacré à Fox News, donc qui en fait a accepté de payer 787,5 millions de dollars à Dominion. Il n'y aura donc pas de procès, mais les conséquences de ce deal, de cet accord, est important sur le secteur des médias américains, mais aussi sur la démocratie américaine.